Bonjour à tous, il est 10h et vous suivez le flash d'information de RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé jeudi un conseil des ministres. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette rencontre. Il est bon de rappeler que le conseil a adopté une ordonnance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. On reste au palais de la présidence de la République où le chef de l'État s'est entretenu avec le président directeur général du groupe ONI. Claudio Descalzi était venu annoncer la mise en production du gisement pétrolier et gazier Baleine, une mise en production moins de 2 ans après sa découverte. On fait le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Aboula. Le PDG de ENI, reçu par le président de la République Alassane Ouattara ce jeudi. Cette rencontre qui s'est déroulée au palais de la présidence de la République a été l'occasion d'échanger sur le démarrage de la production du champ Baleine moins de 2 ans après sa découverte au large de la Côte d'Ivoire. Nous avons le plaisir de recevoir M. Descalzi, le PDG d'ENI. Le groupe ENI a fait une grande découverte en Côte d'Ivoire que nous avons nommé donc le gisement Baleine. Je l'ai déjà reçu il y a 2 ans à peu près. Quand il m'a dit qu'il allait pouvoir mettre en production le gisement Baleine, en 10 ans, bon, je l'ai écouté sagement, mais je n'y croyais pas. Et aujourd'hui, il vient me dire que c'est chose faite. Bravo à vous. C'est vrai ce qu'a dit le président. Quand on a fait la découverte était très importante, mais une chose c'est avoir une découverte, une autre chose c'est avoir le pétrole et le gaz produits. Et il faut dire qu'avec Baleine, avec ce gisement, on a fait vraiment un record dans l'industrie du pétrole. Depuis la découverte, en 23 mois, on a mis en production le champ, l'huile et le gaz. C'est clair que le pétrole est très important, mais le gaz est encore plus important pour le pays parce qu'il fait tourner les centrales électriques, il donne l'électricité, il donne la vie, il donne l'énergie au pays. Donc ça, c'est la première phase. Et maintenant, je dis au président qu'il y aura une deuxième phase qui va rentrer en production, aussi la deuxième phase, avec des temps très rapides, parce que notre objectif, c'est de la mettre en production en 2024, donc la prochaine année, qui va plus que doubler la production du champ de Baleine. Et après, il y aura une troisième phase. Ça sera un peu plus long parce que on parle de beaucoup de production. On parle à la fin d'une production tout mélanger, le brut et le gaz qui peut éteindre autour de 200 000 barils par jour. Donc, une production vraiment formidable parce qu'elle va mettre le pays dans les premiers producteurs d'Afrique. On est rentré dans un processus d'économie circulaire pour produire de l'huile végétale. Et on a parlé de la formation, donc un investissement vraiment important. Pour information, le gisement pétrolier Baleine a été découvert en septembre 2021. Autre chose à présent et direction au Palais de la Culture de Trècheville où jeudi la remise officielle des chansons et symboles de Bouaké, Korogo, Yamoussoukro et San Pedro, ville hôte de la Coupe d'Afrique des Nations, a été faite au président du COCAN. La cérémonie a été présidée par la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, qui soutient cette compétition footballistique continentale à travers la promotion des œuvres artistiques issues du patrimoine culturel de ces différentes régions ciblées. Et puis on termine hors du continent africain avec la trêve de 4 jours dans la bande de Gaza qui a débuté ce vendredi 24 novembre à 5 heures temps universel. La libération d'otages israéliens interviendra dans l'après-midi à partir de 14 heures temps universel. Un premier groupe de 13 civils quittera le territoire palestinien. L'accord prévoit la libération de 50 otages, des femmes et des enfants aux mains du Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens. Fin de ce flash d'information, l'info revient à 13 h.